Maxime Bonfard, je suis moniteur d'atelier. J'ai suivi la formation l'année dernière. Alors ce métier, c'est arrivé un petit peu par hasard. J'étais cuisinier donc dans un atelier des AT. L'occasion s'est présentée à moi. En fait, on cherchait un second moniteur d'atelier et c'est là que je me suis proposé. J'avais déjà été moniteur d'atelier par la force des choses avec l'absence du moniteur d'atelier en place. Et le métier m'a tout de suite plu, l'accompagnement et puis l'aide aux personnes, ça me parle. Donc j'ai suivi 1 an de formation à l'ITES, à raison d'1 semaine par mois environ. J'ai suivi des cours là-bas avec beaucoup d'intervenants, des professionnels qui nous ont expliqué, qui nous ont montré leur point de vue, avec qui on a pu développer beaucoup de choses. C'était super intéressant. Et à chaque retour de la semaine de formation, c'était toujours plus enrichissant de pouvoir le mettre en place dans l'atelier. Et en fait, chaque semaine de formation nous fait progresser petit à petit sur notre posture et notre métier en devenir, quoi. Je pense que c'est la solidarité et l'entraide qu'on a eue avec les autres membres de la formation. On s'apprête tous à devenir moniteurs d'atelier et on voit que c'est un travail social et on a vraiment eu cet élan d'échange et de solidarité, comme je disais plus tôt, qui a vraiment permis que tout le monde se mette au même niveau. Et on a laissé personne à traîne derrière, on a laissé personne avec l'inconfort ou des choses qu'ils ne comprenaient pas. On a tous essayé de se tirer vers le haut. C'était vraiment chouette. Alors mon métier au quotidien, c'est accompagner des personnes en situation de handicap sur leur parcours professionnel. Ça se découpe en beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de parties, il y a beaucoup de choses différentes et de pratiques différentes, notamment au niveau des ateliers. Tous les ateliers sont différents, donc ça dépend vraiment de l'atelier dans lequel on est. Le plus gratifiant, c'est de voir les gens progresser, je pense, tout simplement. Il y a plein de choses en fait que le passé de chaque personne en fait va servir à alimenter notre posture professionnelle et l'accompagnement que vous allez mettre en place. Et en fait, c'est génial parce qu'on s'aperçoit que tout ce qu'on a fait auparavant en fait, n'a pas servi à rien, même si on n'a pas suivi des études de moniteur d'atelier dès la sortie du collège ou dès la sortie du lycée. En fait, on a le temps. Et au contraire, même, je pense que c'est plus intéressant d'avoir une vie avant de devenir moniteur d'atelier plutôt que de faire directement moniteur d'atelier après le lycée, ce qui peut être une bonne chose aussi, mais avoir un passé, avoir des connaissances, avoir vécu une vie professionnelle avant de faire moniteur d'atelier, je pense que c'est vraiment un plus. Alors ouais, moi il y a plein de choses que j'aimerais faire, notamment plus me spécialiser autour de l'accompagnement des personnes sur la recherche de stages ou de leur métier. Conseiller en insertion professionnelle, c'est quelque chose qui me plairait vraiment de le faire. Adaptation, je pense que c'est le principal atout du moniteur.